Le sens de l'observation. Dans ma jeunesse, on parlait beaucoup du sens de l'observation. Quelqu'un qui a le sens de l'observation, c'est quelqu'un qui observe par lui-même, par définition. Quelqu'un qui a le sens de l'observation, c'est pas quelqu'un à qui on dit ce qu'il faut voir. C'est lui qui remarque, à qui rien n'échappe, qui a l'œil. Et force de constater que certaines personnes n'ont pas développé le sens de l'observation, qu'il faut leur mettre toujours les points sur les i, tout leur expliquer, et que, par exemple, ils ont besoin d'un commentaire, d'un sous-titrage par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Ils ne peuvent pas eux-mêmes comprendre ce qui se passe, il faut qu'on leur explique. Par exemple, j'ai souvent donné cet exemple un peu comique. Vous allez vers quelqu'un, vous avez une attitude qu'il peut observer, il voit que vous êtes bien disposé à son égard, que vous voulez lui poser une question, etc. Et la première chose qu'il vous demande, c'est dites-moi bonjour. Il ne veut pas commencer, c'est que bon, c'est déjà anormal. Si on a son information, on sait comment les gens sont, ils n'ont pas besoin de parler, d'expliquer que dire bonjour s'il vous plaît, etc. Ça va de soi. De même qu'on n'a pas besoin de dire merci si on fait un joli sourire. Donc les gens qui ont besoin d'observation sont des aveugles. C'est la caverne. Ils ne voient pas les choses. Ils ne savent que ce qu'on leur en dit, qu'on veut bien leur en dire. Et c'est pas terrible comme situation. Et une qualité majeure que nous apprécions dans notre civilisation française, c'est le sens de l'observation. Aussi l'esprit critique, mais le sens de l'observation, c'est-à-dire j'observe certaines choses et je ne dépends pas de ce qu'on m'en dit, de ce qu'on veut me faire croire.